Maintenant, c'est mon peur. Oui. Un peu moins peur que. Avant, je passe juste devant, je dis, Ouais, si c'est vrai. je peux rentrer dedans, Ouais, si ouais. je peux. J'ai peur de rentrer dedans. Ouais, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dit peut-être il ne me laisse pas, peut-être c'est que pour les gens qui parlent bien, Ouais. voilà, après, une fois j'ai rentré, c'est bon, maintenant Ouais, les portes sont c'était ouvertes. vraiment très bien. La rentrée, elle te donne envie de rentrer. Juste la rentrée de la porte avec l'or comme ça, là, tout. Et... Alors le projet, dans ses prémices, ça a été courant 2012, à la fin du premier semestre. En fait, c'est parti d'une demande des bénévoles, parce qu'on avait déjà fait des projets en fait, dans le cadre de la charte TAC des PVI, de coopération culturelle. On avait déjà fait des projets avec le musée de la vie romantique et Carnavalet. Et donc ça a été une demande des bénévoles qu'on remette en place en fait, un partenariat avec un musée. Et dans les différents musées qu'on m'a cités, on m'avait cité notamment le Petit Palais. Pour ce faire, donc, j'avais contacté Christophe Hollander pour aller rencontrer donc, la responsable du service culturel. Donc, la première rencontre a eu lieu tous les trois. Et puis effectivement, Sophie s'est beaucoup investie dans ce projet. Fabienne Cousin y croyait aussi. Je pense qu'elles sont là, les deux chevaliers ouvrières. Après, le relais a été pris et a été bien pris par Marie de Holm. Mais voilà, c'est ces trois personnes qui ont porté le projet, qui ont réussi à convaincre de part et d'autre. L'idée étant que le Petit Palais et les œuvres qui s'y trouvent soient un vrai outil du cours. Il est important pour nous de jauger, de comprendre comment les cours se faisaient, quels étaient les enjeux des cours et quels étaient aussi les niveaux, bien sûr. Donc il fallait qu'on puisse jouer avec tout ça et voir comment nos séances pourraient accompagner véritablement les séances de cours avec les bénévoles. On a senti vraiment une grande écoute de sa part et d'autre part déjà un grand professionnalisme qu'elle avait avec les enfants, avec les écoles. Donc on avait une trame, elle nous a apporté une trame, nous on avait nos questions et on a pu nous accorder pour construire ce projet qui est vraiment très porteur. Au début, j'ai dit, c'est quoi Petit Palais? Ça m'intéresse pas beaucoup. Parce que j'ai jamais j'étais à des sorties comme ça. Oui. Elle est venue une dame en classe. Elle a amené avec elle des tableaux. Elle a présenté les tableaux. Elle a raconté chaque histoire de tableau. Et après, j'ai dit pourquoi pas. J'essaie. Et même après, dans les témoignages que j'avais recueillis, les gens me disaient « J'avais un doute et il faut reconnaître que l'art, ça part à tout le monde ». En fait, je suis venue avec mes collègues Océfia et Fabienne Cousin. Et donc, on nous a présenté à tous les bénévoles. Et donc, avant la première visite, je suis venue au Petit Palais pour faire un tour et voir les tableaux qui pourraient illustrer ce thème de la femme. La deuxième réunion, à Céphia, Nathalie était venue avec une œuvre très simple, une nature morte, et plein d'objets, type odeur, type toucher, tout ça. Et je crois que ça avait bien avancé, fait parler les personnes. Parce que pour moi, c'est ça qui est important, c'est de les faire parler de quelque chose qui ne soit pas leur vie courante. Que font les femmes dans le tableau? Protègent les enfants. Exactement. Elles essayent de protéger les enfants. Et comment est-ce qu'on le voit?
Il y en a plusieurs là qu'on voit essayer de protéger les enfants. Enquête. Ah, elles sont inquiètes, oui, mais qu'est-ce qu'elles essayent de faire physiquement? Elle tient la main. Alors, par exemple... La guide, et il parle doucement, elle écrit à la redoise, nous sommes écrire quelques mots. Nathalie, elle est en train d'expliquer. Oui. Non, on l'entend. On entend. Comme ça, j'apprends. Oui, on J'apprends prend des choses. J'apprends des choses, oui. Des choses, Quand oui. elle parle, Oui. moi, j'enregistre. Oui, oui, c'est vrai. Charlotte, elle est très bien, parle français. Doucement, c'est clair. Elle racontait devant le tableau. Elle racontait quelque chose. Le guide dit quelque chose vers l'histoire de française et aussi sculptures, de tableaux, peintures, de nature et morte. C'est très intéressant pour apprendre comment parler en français, en langue française. J'écoute comment elle dit. Il faut savoir quand même qu'on est toutes volontaires, c'est-à-dire que moi ou mes collègues, c'est un vrai choix, on voulait faire ça. Ça peut être un pari un petit peu compliqué, parce que justement, on veut faire passer un enseignement et en même temps, on a quand même un métier bien particulier quand on est conférencière. On n'a pas reçu de formation pour ça. Moi, j'ai essayé de m'adapter au mieux et c'est vrai que il y a vraiment eu un dialogue avec les groupes et c'est ça qui me permet aussi de progresser et d'aller aussi dans le sens de leurs demandes. Moi, ce que je voulais, c'est que dès le départ, il soit posé, que ça soit quelque chose qui soit adapté aussi bien à un public qui avait été scolarisé dans son pays, donc ceux qui sont en FLE, et ceux qui n'ont jamais été scolarisés dans son pays, donc qui peut effectivement ne jamais avoir mis les pieds dans un musée. C'était vraiment ça l'enjeu pour moi. L'idée était au cours de ces lectures d'images de permettre aux personnes, bien sûr, de découvrir un nouveau vocabulaire à travers la lecture des œuvres, mais aussi de déclencher cette parole, qu'elle soit orale ou écrite, à travers l'émotion que suscite l'art. On a vu beaucoup de tableaux, beaucoup peut-être, je ne sais pas, 8, 10 tableaux. Sur tous les tableaux, on doit écrire une histoire. Elisabeth faisait très souvent les promenades aux Champs-Élysées avec son mari et les enfants. Son mari était sur un cheval blanc et Elisabeth était dans la calèche. C'était une famille très aisée. Ils étaient habillés tous dans des vêtements très beaux et très chers. Après quelque temps, elle voulut découvrir un autre milieu, voir une autre façon de vivre. Donc, elle a décidé d'aller à un bal populaire. C'était le 14 juillet, le jour de la prise de la Bastille. La foule était nombreuse, formée de tous les âges de la vie. Le 14 juillet, il y avait une grande fête dans le pays. Tout le monde dansait avec la joie. Ils boivent et ils fumaient parce que ce jour-là avait une grande remporté une victoire. Madame Victoire et son famille aussi allaient à la fête. Une jeune femme qui s'appelle Sarah. Elle chante dans la fête. Elle chantait dans la fête. Elle portait une robe en soie et une chaussette bleue. Elle portait un collier fleuri, très belle, et un boule d'oreille et une bague. Bastille. Est-ce que vous connaissez la Bastille, juste la station de métro peut-être? Donc ça nous aide à écrire une histoire. Le Petit Palais. Je vais même écrire une histoire que, même si on me parle comme ça, j'essaie d'imaginer, moi, et j'écris une histoire. Je pense que le fait de réutiliser tout de suite le vocabulaire leur permet de mieux le retenir et aussi de mieux le comprendre aussi. J'ai été très impressionnée par
Alors déjà l'inventivité qu'on a eue dans les histoires, Oui. parce qu'on sent en fait que les participants aux séances ont été très favorablement impressionnés par le Petit Palais. C'était un groupe très réactif qui était assez en demande d'ailleurs, Oui. parce qu'on n'a pas arrêté d'augmenter le niveau, oui. d'une séance à l'autre pour aller vers des choses peut-être un peu plus complexes, mais qui les intéressent. Et je pense que justement, le pas est franchi par l'intérêt. C'est-à-dire que c'est vraiment cette idée de principe moteur qu'on peut avoir devant les œuvres. Pour moi, c'est formateur d'autre chose, d'une autre culture, d'une autre approche. Ça permet de faire passer un certain nombre de mots, un certain nombre de ressentis qu'on ne peut pas exprimer facilement dans un atelier où on est beaucoup plus en contact avec des choses concrètes. On est face à la patte du peintre, on est face au coup de bouche du sculpteur, et là il y a forcément quelque chose qui se crée qui est du domaine de l'émotion. Le cours, c'est le même cours, mais avec les Petit Palais, chaque fois, je prends des choses que je ne pas connais déjà. C'est pas pareil. Sur une feuille, et en réalité, c'est pas comme on va au Petit Palais. C'est mieux. Moi, je trouve que c'est mieux. Voilà, j'ai vu des photos. Parce qu'on a regardé des belles choses. Des belles choses. Des Surtout, belles il y a une montre, une horloge. Une horloge, vraiment, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Alors, il y a eu beaucoup d'échanges. Elles ont posé des questions. Elles ont posé des questions aussi bien sur les techniques de la mosaïque. Le fait d'être dans un musée, devant des œuvres, il y a vraiment un côté affectif sur certaines œuvres. Oui. Ça déclenche des prises de parole qui sont très intéressantes. Même on parle mal le français, mais on parle. Oui, on est, quand même. oui. Il y a des gens qui comprennent qu'est-ce qu'on parle. Oui. ये फोंदले कुगले ये arrête tous les soucis. ये फोंदले कुग avec les calmes, les tranquilles, les contents. Il y a eu un cours où en tout cas on est resté devant le tableau qui représente, c'est la noce de Bruegel. Et en fait ça a été incroyable parce qu'on est quand même resté 1h30 devant. Et on est resté 1h30 parce qu'on a parlé du mariage. On a parlé du mariage plus traditionnel ou pas traditionnel, à la campagne, à la ville. Et on a parlé du mariage, comment il se passait au Kenya, comment il se passait. On avait des gens de toutes les nationalités. Et ce qui fait que tout le monde a parlé. Enfin, je veux dire, on a tous parlé de nos mariages, des mariages de nos cousines. Et ça a été quelque chose qui a été... c'était vraiment très fluide. On était vraiment, je trouve, dans la démocratie culturelle. Finalement, je veux dire, chacun est venu avec ses bouts de culture. Et ensemble, on a construit quelque chose. Et moi, c'était ça que j'avais pas prévu dans le projet. Ces démarches s'inscrivent quand même dans ce que la DPVI et la Direction des Affaires culturelles, la DAC, ont voulu réaliser au travers de la coopération, la charte de coopération culturelle, et qui vise justement à mettre en relation le monde culturel entre guillemets des musées et au travers notamment du nouvel établissement public Paris Musée et les publics qui arrivent à Paris. Et en même temps, je pense que ça fait vraiment partie des choses importantes pour un musée, c'est-à-dire qu'un musée est là pour diffuser la culture et la culture à tout public. Et en même temps, si la médiation, elle peut servir à un apprentissage, je trouve que c'est une piste vraiment très intéressante. Nous sommes aussi les représentants d'une certaine forme de culture occidentale avec ses codes de représentation. Et l'idée sous-jacente est non seulement, bien sûr, à travers le cours d'apprendre le français, mais aussi de véritablement posséder ces codes de culture. En possédant ces codes de culture, j'ai l'impression que ça, plus le langage, on a les outils en main pour s'insérer dans le pays d'accueil dans lequel on se trouve. Et là où ça a le mieux fonctionné, finalement, c'était des groupes sur lesquels, en termes de propositions culturelles, on n'osait pas, en fait. On se disait c'est pas facile, on ne veut pas les mettre en situation d'échec, est-ce que ça va pas, au contraire, les bloquer. Enfin, il y a aussi tout, on peut être parfois très précautionné au niveau du centre social par rapport aux personnes qui les fréquentent parce qu'on n'a pas envie de les blesser, on a envie de les aider, et pas de, mais au final, quelque part, on met des freins là où il y en a pas en fait. Je vous ai montré avec Sarah Bernard, on avait Sarah Bernard chez elle. Et là, on a une dame. Et qu'est-ce qu'elle passe?
comment on appelle une femme qui passe le balai? Balayeuse, voilà. Et c'est d'ailleurs le titre du tableau. Ça s'appelle La balayeuse. Et on a comme date 1670. Le nom de ces fruits-là, je ne les connaissais pas. Tous les fruits, à part les noms très connus là, pommes, poires, raisins, abricots, ainsi de suite. Mais comme il y a beaucoup de fruits, et je leur ai dit de me donner ça pour que je puisse apprendre à connaître tout le nom des fruits qui sont là. C'est très efficace pour mon français, mais aussi c'est pour mon développement personnel. C'était mieux aussi pour nous. Pour nous aussi, oui. De parler aussi le français. De vivre un peu pour moi. Pour nous, moi. Oui, pour pas nous. Pas que pour mes enfants et pour mon mari, non. Il faut pour moi aussi. Oui, c'est vrai, ouais. Je reste pas à la maison, fermée, on sort plus, non, on sort comme pas. Ça, je prends rien comme ça. Oui, je dis, comme je suis en France ici, je suis venue m'asseoir ici pour que je devienne autonome de moi-même, pour ne pas dire regardez-moi ça, lisez-moi ça. Je dis, il faut que je apprenne à lire et à écrire. Mon regard, ça m'oblige à voir où sont les choses ce qui est à prendre, refaire confiance aux gens, parce que je crois que ces personnes ont des connaissances qu'on ne sait pas mettre en valeur. Et je trouve que ce partenariat de 3 séances était très intéressant parce que les apprenants avaient petit à petit confiance en eux, connaissaient de mieux en mieux la conférencière et osaient poser des questions, même en mauvais français, mais osaient poser des questions. Oui, ça m'encourage même à apprendre encore. Ça m'encourage à apprendre. Je tiens absolument, si Dieu ne me reprend pas la vie vite, il faut que je sache lire et écrire et partir organiser aussi, moi aussi. Oui, c'était mieux qu'on ait aussi, pas que des Maghrébins ou bien des Africains, on est mélangés. Dans de tous les pays. Comme ça, on est obligé de parler le français. Ouais. Par exemple, il y a un Turc à côté de moi. Je ne sais pas moi parler le turc et elle ne sait pas parler l'arabe. Voilà, j'étais obligée de parler le français avec elle. Le groupe s'est vraiment constitué. Il n'y avait plus d'individualité, mais c'était vraiment, ils se prenaient en charge ensemble. Et c'est la première année qu'on voit un tel dynamisme entre les apprenants. Les gens sont tous différents, les groupes. Si on recommence l'année prochaine, ça sera un groupe différent. On ne pourra pas forcément refaire exactement la même chose. Et c'est pour ça d'ailleurs que le fait qu'on échange des liens avec les bénévoles, ça c'est des mails avec